Donc ça, on peut pas fermer les yeux et dire ça va être un match. Tu vois, c'est ce que je pense. Hein. Donc je pense que au fond de Kylian, évidemment, il aura envie de gagner. Parce qu'il aura envie de prouver, bah voilà, je vous ai éliminé, je pense. Et je pense aussi, le Paris Saint-Germain a envie de montrer, on a créé une nouvelle équipe, bah on a envie de montrer à Kylian, entre guillemets. Mais c'est fait ça déjà. Oui, mais mais il n'y a pas eu de face-à-face encore. C'est la première fois. En fait là, il y en a un. C'est la première fois. En fait, regarde, attends. On est un club qui est en train d'écrire une histoire. Ils s'en foutent d'écrire une histoire avec Je suis d'accord avec toi, mais ça fait quand même partie du storytelling. Oui, mais ça fait partie du storytelling. C'est nous qui voulons créer un storytelling. Mais ce joueur-là. Ça fait partie du jeu aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Les réseaux sociaux, les supporters, les médias, c'est notre jeu à nous. Donc que ce soit Fluminense ou que ce soit Chelsea, Kylian veut gagner la finale, peu importe. Bien sûr, Kylian il veut gagner, mais Paris aussi veut gagner. C'est nous qui écrivons le storytelling. Paris aussi veut gagner. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui va éliminer l'autre. Ça veut dire qu'il y a Kylian qui va empêcher le Paris Saint-Germain d'avoir une saison complète. C'est nous qui l'écrivons l'histoire. Oui, mais est-ce que tu me suis? Ça veut dire que il y a Kylian qui peut empêcher le Paris Saint-Germain d'avoir une saison complète. Mais c'est toi qui écris l'histoire. Mais c'est pas Kylian. Non, Gaël, moi je suis d'accord avec Mamad. Moi je pense. Non, mais l'histoire ils l'ont écrit. C'est eux qui l'ont écrit. C'est-à-dire que les histoires entre Nasser El Khelaifi ou Kylian Mbappé, son départ, etc. C'est pas nous qui avons créé ça de toutes pièces quand même. Les plaintes, tout ce qui se passe autour de Kylian Mbappé, le PSG. Les adieux qui n'ont pas été faits. Luis Enrique et Mbappé, le choix de Mbappé de partir au Real Madrid dans ces conditions, ça fait partie aujourd'hui maintenant de l'histoire de Kylian Mbappé. Quoi qu'il arrive, maintenant attention. Je te dis pas que la revanche, je pense que le Paris Saint-Germain, si demain ils perdent contre le Real Madrid, ils ont gagné la Ligue des Champions, c'est ça le plus important. Et du coup, mais maintenant il y a quand même un petit clin d'œil de l'histoire, on peut pas le nier ça. Il y a un clin d'œil de l'histoire avec un retour de Kylian Mbappé, surtout qu'en plus cette saison, c'était l'affiche dont tout le monde voulait en Ligue des Champions. Tu l'as pas eu finalement. Tout le monde. Nous. Ah non, mais je pense que même les gens dans le monde entier. Tu le cochais dans le calendrier. Les fans de Kylian Mbappé. Quand t'es un joueur de foot, tu te fiches de qui tu joues en fait. Non, mais bien sûr que si, parce que quand t'arrives là, t'es en finale de. Et quand t'as un litige aussi profond. Attends. Je te pose une question, sincèrement. Tu veux juste gagner? Oui, mais sincèrement. Quand tu jouais à Arsenal, d'accord? Admettons, tu pars d'une manière où ça se passe pas trop bien. Donc, tu l'as un petit peu là. Toi, le club, les supporters, tu vois, t'étais grave aimé, acclamé. À un moment donné, on te siffle, etc. Et maintenant, tu joues pour, je te dis n'importe quoi, le Real Madrid. Tu vas jouer Arsenal. Au fond de toi, la veille, tu sais très bien comment ça se passe. Mais ça m'est arrivé, Attends. Mais c'est pour ça que je te pose la question. La première année, on est champion. Mais en aucun cas, je voulais faire ça pour montrer à Arsenal que j'avais raison. Mais ça reste un Tu joues pour tes compétiteurs et tu veux juste gagner. Ouais, mais là, on est dans des considérations tellement hautes, Gaël. Toi, tu peux pas dire ça. Un fan peut avoir ça. Mais non, mais vous avez le droit de penser comme ça. Mais un joueur. Quand tu penses qu'Mbappé demain, il s'en fout. Tu penses que Nasser demain, il ne dit pas, s'il y a pas un match, s'il y a un match à pas perdre, c'est demain. Mais non, ça prend pas plus le pas que de juste gagner le match pour être champion du monde. Oui, mais en fait, le point, il est là, en fait. Oui, mais je dis pas qu'il a pas envie de gagner contre Paris. Mais l'histoire, c'est nous qui écrivons l'histoire. Oui, mais ça reste un match particulier. C'est comme tu me dis, regarde, c'est comme pour tu lui me aussi, dis. je pense. Regarde, moi, en tant que Parisien, quand je joue contre Marseille, jamais de la vie, je me dis, quand je jouais contre Marseille, jamais je me suis dit, ouais, c'est un match, c'est un 3 points. Comment ça, c'est un 3 points? C'est plus que 3 points. Là, c'est une question d'orgueil. Oui, d'accord, mais c'est 3 points. Et puis surtout, moi, je pense que dans l'histoire de Kylian Mbappé, je te dis pas que c'est le match le plus important de sa carrière. Il a gagné une Coupe du Monde, il a fait des matchs incroyables. Il a rien à prouver, Kylian Mbappé. Mais tu sais très bien, c'est un peu comme Zlatan Ibrahimovic quand il était revenu avec l'Inter, avec le Barça, Samuel Eto'o avec Pep Guardiola. Ça fait aussi l'essor des fans de foot. Et Kylian Mbappé, je suis persuadé qu'il reste, parce que toi, tu essaies de. C'est ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, ça fait les fans de foot. Mais il y a pas que mais lui aussi, je pense que dans sa tête, demain, il prend 3-0 face à ce PSG-là, en termes de clin d'œil d'histoire par rapport à. Mais le clin d'œil, il est fait déjà. La Ligue des Champions, c'était ça. Oui, mais il peut être accentué ou atténué. C'est-à-dire que demain, Mbappé, s'il met un doublé contre le PSG et il annule, il y a une petite tachounette, pas une tâche, une petite tachounette dans la saison exceptionnelle du PSG en disant, ah bah vous avez vu, les gars, c'est quand même moi qui vous ai éliminé à la Coupe du Monde des clubs. Voilà. Je pense que les compétiteurs, peut-être que je me trompe, mais en tant que compétiteur, je pense qu'il y a un petit truc, il y a quelque chose qui se passe demain. Je pense que tu veux gagner le match parce que c'est un match légendaire, que tu peux écrire l'histoire. Oui, il y a une petite saveur par rapport à ton ancienne équipe, mais je pense que l'histoire, dans le fond, c'est juste de gagner le match. Je pense demain, il joue Chelsea, c'est la même chose pour lui. Il a la même condition. Bien sûr. Gaël, je te retourne la question à l'inverse. J'entends que tu dis Kylian Mbappé, peut-être que pour lui, gagner contre le Paris Saint-Germain, c'est pareil que gagner contre une autre équipe. En revanche,
perdre contre le Paris Saint-Germain. Dans le contexte dans lequel il évolue, dans le conflit conflit ouvert, conflit public, c'est pas nous qui l'inventons, il existe ce conflit-là. Les conditions dans lesquelles il a quitté le club, ça existe. Les conditions dans lesquelles le club s'est épanoui, sans lui, désormais, son club n'a pas réussi à faire. C'est le Paris Saint-Germain qui a détrôné le Real. Et je te dis, il parlait de Zlatan, le parallèle est important, parce que on parle de joueurs qui carburent à l'orgueil. Un joueur comme Kylian, Des champions, qui perd, des champions, tu sais comme il déteste la défaite, qui perd contre ce Paris Saint-Germain-là qui s'épanouit sans lui, est-ce que tu es intimement persuadé que ça ne fera rien? Mais qui perd tout simplement. Mais en fait, j'entends vos arguments, et ils sont valables. Il n'y a aucun souci. Un champion perd, un champion est triste. Mais donc qu'il perde contre Chelsea ou Paris. Son ex, c'est quand même. Parce que pour moi, Gaël, en fait, pour moi, en tant que joueur, ça change rien. Oui, il y a une saveur, bien entendu, il y a une saveur. Mais je doute que Kylian aujourd'hui veut éliminer Paris parce que c'est Paris. Il y a un truc autour de Kylian qui est intéressant, Gaël, c'est qu'en fait, tu as bien suivi l'histoire de cette saison sportivement. Là, je te parle même pas extra sportivement, mais et c'est pas de sa faute, il a rejoint le Real Madrid qui avait gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Il le rejoint, il fait une très bonne saison individuellement, mais collectivement ça matche pas. De l'autre côté, l'année d'avant, il avait fait une très bonne saison individuellement avec le PSG, mais collectivement ils n'ont pas été au bout de ce qu'ils ont fait cette année. Ils vont au bout avec toutes les images, tous les poncifs, parce que ça devient des poncifs sur le collectif de Luis Enrique et tout, etc. Et là, t'as les deux entités qui se retrouvent avec une équipe du Real Madrid qui a un peu grandi sans lui sur cette compétition, sur cette Coupe du Monde des clubs, et il va sûrement démarrer ce match face au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que à la fin, si Kylian Mbappé perd le match, on pourra dire purée, le Real Madrid avec Gonzalo Garcia, Vinicius, ils ont été jusqu'en demi-finale. Tu vois? Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même une pression autour de Kylian sur le match de demain. Je te dis pas que c'est une finale de Coupe du Monde, mais qui, moi, je pense, est très présente, tant pour le Real Madrid que pour le PSG. Elle y est, mais je pense pas qu'elle prenne le pas sur le match qui est une demi-finale de Coupe du Monde. Mais moi, en fait, là, on est en train de débattre sur quelque chose. Non, mais on est d'accord avec vous. Mais je pense pas que Kylian veut gagner plus parce que c'est Paris que juste gagner parce que c'est la Coupe du Monde des clubs. Moi, c'est juste mon point, en fait. Un champion veut gagner, point final. C'est un débat intéressant. C'est un débat intéressant, mais demain, vous savez quoi? On aura Claude Makélélé. Il veut pas s'arrêter. Crois-moi. Non, mais crois-moi que quand je jouais contre Marseille, même si c'est 3 points. Non, mais là par contre, il n'a pas la haine du PSG. Non, mais je suis d'accord comme toi avec Marseille. Mais en fait, ce que je vais dire, il y a des matchs qui restent particuliers. Aujourd'hui, je pense que demain, le match, pour Kylian, il sera forcément particulier. Ouais. C'est ses potes il y a 6 mois, entre guillemets, tu vois. Et on lui en parlera de ce match-là. Griezmann, quand il joue le Barça, mais ce match-là, on lui en parlera. On lui en parlera. Et nous, on va en parler à tout le monde. Positivement ou négativement. Et j'allais vous dire, Claude Makélélé, demain, il va choper par le callback Kylian Mbappé et on aura la réponse du principal intéressé. Mais pour l'instant, c'est l'équipe d'en face qu'on a été